Le nouveau sénateur UDI, Claude Kern, est l'invité d'Alsace 20. Nous sommes en direct, 19h20. Vous êtes également le maire de Gris, président de l'association des maires du département du Bas-Rhin. Alors, sénateur Kern, certains ont considéré votre élection comme une surprise. Comment est-ce que vous l'interprétez ? Ah, c'était pas une surprise, c'était une bonne surprise, si quand même. Soyez honnêtes. Mais c'était surtout dû au travail que nous avons effectué sur le terrain. L'ensemble de l'équipe qui était autour de moi, on a fait un vrai travail de terrain, une vraie campagne de terrain auprès des grands électeurs. Nous sommes allés voir les maires pour présenter notre programme, les écouter également, entendre leurs doléances, et puis après nous avons également cherché la proximité en organisant des réunions par communauté de communes. C'est le terrain qui a payé. Alors dans l'autre cas, en fait, vous privez Esther Sittler de son siège. Est-ce que l'UMP va vous en vouloir ? J'espère que non, puisque nous allons devoir travailler ensemble. C'est ensemble que nous représenterons les couleurs du Bas-Rhin. Est-ce que justement il y a une vraie différence entre UMP et UDI en Alsace ? Je pense que les vrais centristes sont quand même n'avaient plus de siège depuis pas mal d'années maintenant, depuis 2004 très exactement. Donc avoir de nouveau un centriste à l'Assemblée nationale nous permettra d'affirmer les vraies valeurs du centre. La réforme territoriale va être l'un des premiers dossiers qui sera soumis aux sénateurs. Vous allez donc y participer. Est-ce qu'il va y avoir un front commun des sénateurs alsaciens et surtout avec quel objectif ? Alors, il y aura un front commun puisque nous avons eu l'occasion d'échanger déjà cette semaine au Palais du Luxembourg. Et l'objectif est simple, c'est le Conseil d'Alsace unique aujourd'hui. Et un objectif que nous défendrons également ensemble le 11 octobre prochain. Vous le revendiquez ? Nous le revendiquons parce que nous pensons qu'effectivement, sans vouloir refaire ou revoir les erreurs de l'année passée, aujourd'hui nous devons fortement affirmer un Conseil d'Alsace unique pour affirmer les forces de l'Alsace, pour affirmer l'identité de l'Alsace et les valeurs de l'Alsace. Vous pensez donc aujourd'hui que la carte des régions peut évoluer vers un conseil unique? C'est pas vous qui déciderez, c'est le gouvernement. Et oui, c'est le gouvernement, c'est l'Assemblée nationale, mais le Sénat a son rôle à jouer. Le Sénat a son rôle à jouer en travaillant bien le texte, puisqu'il va passer en deuxième lecture au Sénat. Et une commission spéciale a été créée. Je me suis d'ailleurs inscrit dans cette commission, mais là encore, on verra si ma candidature sera retenue ou pas, puisque ce ne sont pas les sénateurs seuls qui décident, hein. Ce sont les groupes et le bureau du Sénat. Mais j'espère fortement pouvoir influer avec l'ensemble de mes collègues sénateurs barinois et haut-rhinois naturellement. Nous partons, puisque nous travaillons également avec les haut-rhinois, Jean-Marie Bockel, René Danesi, etc., Catherine Trundley, pour faire avancer ce dossier en notre faveur. De nombreux élus PS refusent cette fusion avec la Champagne-Ardenne. Ils sont d'accord sur l'Alsace-Lorraine. Est-ce que vous vous plierez à cette Alsace-Lorraine si jamais le gouvernement devait changer ? Alors, nous y s'y plier, je dirais, c'est un peu prématuré. Essayons d'abord d'affirmer la position de l'Alsace. Si nous affirmons une position forte de l'Alsace, je pense que nous aurons beaucoup plus de facilité après à discuter avec les Lorrains. Vous serez le 11 octobre à la grande manifestation en place de Bordeaux ? Tout à fait. En tant que président de l'association des maires, je suis également co-signataire du collectif. Un dernier mot sur votre emploi du temps, j'allais dire de ministre, mais de sénateur, ce serait plus juste. Maire de Gris également, président de communauté de communes, président des maires du Bas-Rhin. Est-ce qu'on peut tout faire ? Alors justement, j'ai d'emblée, j'avais annoncé ça lors de la campagne, et dans les jours qui viennent, enfin d'ici 15 jours, très exactement, je remettrai ma démission en tant que président de la communauté de communes, parce que on ne peut pas tout faire. Le travail qui nous attend au Sénat est important, mais je pars du principe que le sénateur doit avoir un ancrage local. Il doit garder contact avec le terrain. Le meilleur ancrage local qui puisse exister, c'est celui de maire, parce que le maire vit la réalité du terrain, vit le quotidien des élus et de ses administrés. C'est comme ça que nous pourrons bien représenter nos administrés, nos collectivités au niveau du Sénat. Et la présidence des maires du Bas-Rhin ?
À la présidence du maire du Bas-Rhin, c'est une présidence associative, hein, c'est une association. C'est du boulot quand même. C'est du boulot quand même, mais le président, pour vraiment défendre les communes barinoises, il faut être présent à Paris. Je l'ai vu au niveau de l'Association des maires de France. Si vous voulez avoir voix au chapitre, il faut être présent à Paris, donc il faut être soit député, soit sénateur. Je suis aujourd'hui sénateur, j'ai gagné ce premier échelon et c'est maintenant mon rôle également de défendre et de représenter les communes barinoises au sein de l'Association des maires de France.